Allons d'abord dans le vif de l'actu avec une bonne session de news. On commence direct avec David qui est au Japon pour vous dénicher le meilleur à faire et à voir sur place. Aujourd'hui, il continue son tour du Tokyo Game Show et s'intéresse aux activités que l'on pouvait faire là-bas. On revient juste après en plateau où je vous parlerai des dernières annonces incontournables du moment. C'est parti pour les news. Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes dans l'immense salon Tokyo Game Show au centre de convention Makuhari Messe et on va s'intéresser à toutes les activités qui se passent ici en dehors des annonces de jeux vidéo. Là, je suis dans le Family Game Park, une grande zone réservée aux enfants et à leurs familles. C'est très sympa, il se passe plein de choses. Il y a des spectacles sur scène et surtout, les enfants peuvent jouer à tout un tas de jeux très différents, des jeux de cartes, des jeux musicaux, des jeux très modernes comme Dragon Ball Xenoverse 2 ou One Piece Unlimited World sur Switch. D'ailleurs, je soupçonne certains parents d'utiliser leurs enfants pour pouvoir tester les jeux. Et là, à côté, il y a même une zone de rétro gaming avec des vieilles PlayStation 1 et des Super Nintendo. Je trouve ça génial et très important, peut-être même aussi important que les cours d'histoire pour que les jeunes qui naissent au milieu de toutes ces consoles ultra modernes connaissent un peu l'histoire du jeu vidéo. L'e-sport, c'est-à-dire la compétition de jeux vidéo, est une discipline qui se développe de plus en plus partout dans le monde. C'est donc logique que cette année, le TGS ait beaucoup mis l'accent là-dessus. Et là, par exemple, derrière moi, il y a deux immenses aires qui sont dédiées à ça. Et il y a un nombre de spectateurs incroyable, même pour une compétition sur Puzzle and Dragon sur téléphone portable. Et là à droite, il y a une ambiance de ouf, c'est du lourd, c'est une compétition sur Call of Duty Infinite Warfare. Et je peux vous dire qu'il y a du niveau parce que dans l'ensemble, pour tous ces tournois là, il y a beaucoup de joueurs très célèbres qui ont fait le déplacement. Me voici maintenant dans la très grande aire réservée au cosplay. Comme d'habitude, c'est bondé, mais comme on est au Tokyo Game Show, eh bien tout de même la proportion de cosplay de jeux vidéo est clairement plus élevée que d'habitude. Et j'ai pu voir entre autres du Minecraft, de l'Overwatch, du Metroid. Il y a aussi deux gars qui m'ont fait une presta sur Final Fantasy XV et l'un d'entre eux portait carrément des nouilles instantanées sur la tête, c'était marrant. J'ai vu aussi un mec incroyable cosplayer en Nintendo Switch et sur sa tête les écrans marchaient vraiment. Bref, c'est un régal de simplement se promener et d'observer les cosplays car dans l'ensemble le niveau est très élevé. Voilà, le TGS c'est beaucoup trop bruyant, il y a beaucoup trop de monde, mais quand même c'est fun, on s'y amuse bien car il y a énormément de choses à faire. Allez à plus, jamais.